Donc c'est sympa de visiter ça. Je vais peut-être rentrer dans le temple parce que quoique là je vois de l'extérieur, mais vraiment les pagodes anciennes comme ça, avec quand même un peu de doré et tout, c'est personnellement je trouve ça vraiment beau. Ok, donc je suis arrivé à l'hôtel. Je vous montrerai l'entrée tout à l'heure. Il est vraiment magnifique, mais du coup le spa et l'hôtel sont bien fermés depuis 2 ans à cause de la Covid, alors que le truc est gigantesque et que ça avait l'air d'être vraiment une institution. Du coup, il y a plein d'espaces qui sont un peu vides. Et ils proposent des buffets pour pas si cher que ça, 13-14 euros, qui à mon avis sont vraiment de grande qualité. Et là, du coup, je suis dans la partie un peu boutique et café, qui est toujours ouverte, qui est vraiment belle. Je sais pas si on voit l'intérieur, mais l'intérieur est vraiment joli, honnêtement. C'est vraiment un truc 5 étoiles. Là, je vais aller me poser, je crois que c'est juste en face. Truc blanc, ouais, c'est ça. Truc des cakes. Et là, ça doit être le restaurant. Vraiment magnifique. Par contre, ça m'a pris une bonne heure et demie pour marcher jusqu'ici. Je suis un peu KO là. Et le fait est que ça vaut le coup quand même, je pense, de venir. Bon, je vais tester avant de parler. Mais je pense que ça vaut le coup de venir prendre un petit grab ou quoi pour venir ici, pour venir tester. Je rentre à l'intérieur, je commande. Et je vous montre un peu ce que j'ai pris tranquille. Et on déguste ça tous ensemble. Ok, très sympa, franchement. Je vais me poser là dehors, je suis tout seul. Il y a juste une petite famille à l'intérieur, en détail, je crois. Et à mon avis, le resto doit être vraiment bien vu comment le café et les gâteaux sont cool. Du coup, il y a une promotion du mois. Et c'est 150 bahts, donc 3,70 € pour le gâteau plus le thé ou le café. Donc franchement, honnêtement, c'est pas cher parce que rien que le thé ou le café ici coûte 100. Donc ça fait que vous payez le gâteau 50, ce qui est vraiment rien du tout. C'est moins cher que dans les pâtisseries classiques. Et avec ça, j'ai pris quand même une petite boule de glace parce que personne n'en avait l'air d'en prendre, mais franchement, leur glace avait l'air pas mauvaise. Du coup, voilà, je me pose ici, tout seul, tranquille. Et derrière moi, il y a le resto et je vous montre ça quand ça arrive. Bon, c'est super rentable, regardez-moi ça. Énorme boule de glace qui coûte 1,50 €. Et là, comme je vous ai dit, là, le set du gâteau, qui c'est un peu sombre, l'appareil lui rend pas hommage, mais il est vraiment joli. C'est cerise, chocolat, il y a pas mal de travail, il est franchement très beau. Et le thé signature, le tout, donc il y en a pour 5 € pour un hôtel 5 étoiles, vraiment c'est rien. Donc bref, j'ai mangé ça tranquille, je vais me poser ici un peu, je pense quand même quelques minutes. Et parce que je suis un peu KO, et après je pense que je prendrai un Grab pour rentrer dans le centre-ville, aller chez le coiffeur je pense, parce que là c'est beaucoup trop long, mes cheveux, enfin en tout cas c'est galère. Et ensuite ce soir, rendez-vous night market où je vais me poser, je vais manger, rentrer pas trop tard. Donc voilà, vraiment le restaurant derrière c'est un salon qui est fermé malheureusement, donc voilà. Et je vous remonte, franchement, je vous ferai un petit débrief de si c'était bon ou pas ce soir au night market, mais à mon avis ça va être excellent. Juste du coup, je voulais vous montrer quand même l'intérieur de cette salle. Et je ne comprends pas parce que les assiettes sont dressées, le vin est... il y a du vin dans le truc à vin, dans le cellier. Et il me dit pourtant que tout est fermé, qu'il n'y a rien, même les restaurants et tout. Donc bref, je comprends pas trop. Au final, après dégustation, je reviens sur mon avis. Si vous n'êtes pas loin, passez, parce que les prix sont corrects et au moins voir l'hôtel même de dehors, c'est cool. Mais très clairement, c'était pas très bon. La glace, c'est non. Le goût était pas mauvais, mais la texture, etc., quand tu vois comment elle est dans les bacs, tu te dis, ah, ça va être bien. Et franchement, c'est niveau glace industrielle, quoi. Et le goût était pas mauvais, donc ça allait. Le thé était bon, par contre, ça, le thé, c'est cool. Donc peut-être venez juste boire un truc. Et le truc, c'est que bon, il y a le set avec le gâteau qui est pas très cher, donc prenez-le. Mais par contre, honnêtement, le gâteau, non, c'est non. C'était pas mauvais, mais ça avait un goût je sais pas, niveau autant de plaisir que si tu manges un Kinder ou un truc comme ça, quoi. C'était noisette, chocolat, les mousses elles étaient pas trop mauvaises, au moins c'était pas trop sucré, mais dessus ils avaient mis une petite cigarette russe, une petite gaufrette, c'était là depuis trop longtemps, ça avait un peu ramolli, et honnêtement ça avait un peu rien à voir dessus, ça faisait un peu bas de gamme par rapport au reste du gâteau, et le goût était pas dingue, les textures non plus, donc bon, si vous n'êtes pas loin en passer, ne venez pas juste pour ça. C'est mon avis au final sur cet hôtel. Je vais vous donner le nom quand même parce que je crois que je vous ai même pas donné le nom. Et le nom est écrit. Donc je vais vous le trouver. Voilà, c'est là. C'est le Dara Devi Chiang Mai.
Donc Dara Devi, ça s'écrit comme ça. Donc voilà pour l'hôtel. Là je vais tranquillement prendre un petit Grab pour revenir dans le centre-ville. Et voilà, je vous recapte dans le centre-ville du coup. Ok, ce soir, petit tour des Night Bazaar. Attention à ma coupe. Là, je sais pas quoi faire. Bon, clairement, c'est trop court et tout. Mais franchement, le mec, il était sympa. Et puis, vas-y, ma coupe, je m'en fous, ça repoussera. J'ai rencontré un mec, du coup, là, c'est des Night Bazaar, des street food, etc. Et j'ai rencontré un mec qui vendait des shorts. Honnêtement, le seul mec qui vend des shorts un peu stylés ici à Chiang Mai. Enfin, en Thaïlande en général, parce que sinon, ils vendent tous les mêmes. Il m'a parlé d'une bonne nuit pour le Muay Thai, donc je vais y aller. Il m'a parlé d'un bon gym. Mais moi j'aimerais bien un gym un peu dans la jungle, dans la montagne quoi. Mais il m'en a parlé un dans le centre-ville qui a l'air vraiment stylé. Enfin bon, je fais mon petit tour des night market, je vous montre ça l'ambiance. Tranquille, et puis voilà, ce soir on se prend pas la tête. Petite musique peace and love. Je vais faire un peu le tour et je vous montre s'il y a des trucs sympas. Ici c'est plutôt petit, c'est surtout des fruits. Mais voilà, c'est toujours cool de se balader dans les night markets. Je pense que c'est ce que je préfère le plus en Thaïlande pour l'instant. J'ai pas mal travaillé le soir. Du coup je pouvais pas trop me balader dans les night markets. Mais vraiment je pense que c'est ce que je préfère, juste me balader comme ça. Si je reste ici plus longtemps, vraiment j'aimerais bien un truc où le soir j'ai un peu de temps pour venir à chaque fois me balader, manger ici. J'ai trouvé en gros, il y en a là c'est sur les principaux, mais il n'y a que des touristes, mais vraiment que des touristes et du coup ça me déchauffe carrément. Par contre il y a quand même un stand, il y a un plat très populaire dans le nord qui s'appelle Khao Soi. Où en gros c'est du curry avec des nouilles, tout ça. Et je dois absolument manger ça en version végétarienne. Il y en avait un qui le servait. Donc je suis sûr que même dans les autres night market ils vont le servir. Là je regarde juste un peu ici parce que voilà, ça me fait plaisir l'ambiance. Et après je vais aller dans l'autre. Et j'espère que ce sera un peu plus local parce que le côté que touriste, là, il est vraiment grand celui-là. Je vais vous montrer, mais là vous avez là-bas, tout au fond. Mais ouais, le côté vraiment full touriste, moi ça me déchauffe direct. Donc voilà, je continue de faire mon petit tour, je vous montre un peu les différentes ambiances et tranquillement ce soir. Du coup je me suis un peu éloigné du night market, c'était trop touristique etc. comme je vous avais dit. Petite précision, en fait là je suis en direction du coup de l'autre night market qui était à peu près à 35 minutes, je pense que j'y suis dans 10 minutes. Et du coup je longe la vieille ville, il y a la rivière, il y a les anciens murs là comme je vous ai montré. Et il y a la rivière, il pleut un peu, mais c'est pas grave, ça fait des petites gouttes sur l'eau, c'est sympa. Et du coup là je vais vous montrer un peu parce qu'il y a une porte, désolé, il y a pas mal de passages. Parce que du coup la vieille ville est entourée par une route. Ancien truc, il n'y a pas trop de vie hein, honnêtement. Après, bon il est même pas 20h, je crois, il est 19h30, 20h. C'est un lundi soir, donc peut-être les Thaïs font autre chose. Mais ouais, il n'y a pas une énorme animation nocturne ici. Là les trucs dans la vieille ville quand même ont l'air bien sympa. Voilà, avec les anciens murs. Bon bref, moi de toute façon je vais de l'autre côté, je vais là-bas. Mais du coup ouais, petite précision, c'était en fait les night markets j'adore. Mais surtout les night markets de bouffe où du coup tout sent bon, tout donne envie etc. Parce que vraiment en Thaïlande tout sent bon. Et t'es sûr que tout est bon donc ça donne envie. Mais ouais, dans la vieille ville un peu plus d'animation on dirait. Mais du coup ouais, par contre les night markets ici qui sont en grande partie aussi des night markets de sap, franchement ça sert à rien. C'est que tout le monde vend la même chose, que des trucs pourris. En fait t'as l'impression de passer t'as l'impression de passer vers Palais Royal, Musée du Louvre où t'as tout le monde qui vend des souvenirs tout pété et tout le monde les mêmes, tout vient de Chine. Et en fait là regardez devant la vieille ville, en fait il y a plein de street food et plein de trucs sympas. Donc il y a aussi plein de voitures, mais ça donne vraiment bien envie. Je pense que je vais quand même aller à l'autre night market. Regardez ici, il y a beaucoup de trucs. C'est vraiment pas mal et ça m'a l'air tout aussi cher, même un peu moins cher que le night market là-bas. Donc regardez, il y a plein de trucs, c'est vraiment pas mal. Bon, il y a plein de trucs, il y a moins de trucs quand même que dans les night market, mais c'est un peu plus street food, un peu plus local. Donc déjà ça me donne plus envie, donc si je trouve rien au night market, peut-être que je reviendrai là. Peut-être que je rentrerai tranquille chez moi, je verrai. Mais en tout cas voilà, moi je tourne là-bas et je vous retrouve directement du coup au night market.
Mais comme quoi, si vous voulez un peu d'animation et un peu de trucs, faut aller vers la vieille ville quoi. Ok, nous voilà arrivés. C'était quand même un peu long, hein, mais Kadmani Market. Ça a l'air d'être beaucoup plus local. C'est très grand, mais il y a l'air d'avoir pas mal de choses fermées. Je vous emmène un peu avec moi. Ça a l'air quand même très sympa. Même si un petit peu vide. Je regarde un peu les gens. Oui, clairement, les gens sont beaux. Il y a presque aucun détail. Alors que là-bas, il n'y avait que des touristes. On va voir un peu l'ambiance ici. On va se faire un petit truc. Bon, au final, c'est grand, mais c'est un peu vide. Ok. Comme je vous ai dit, j'essaie de trouver le plat là de curry. Ça sent bon les crevettes grillées. Ah, c'est stylé, il y a des petites tables. Vous voyez les gens, ils sont assis sur le sol. C'est carrément cool ça. Là c'est là où il y a l'air d'avoir tous les stands, mais là je suis un peu sur le côté où c'est plus calme. Juste un petit tour. Il y a un peu de musique, mais c'est tranquille pour que les gens viennent manger avec leur famille. Bah voilà, c'est très sympa ici. De toute façon, dès qu'il n'y a que des tailles, moi ça me chauffe beaucoup plus. Ok, tu peux même manger à côté de l'eau, tranquille. Ah, il me fait plaisir celui-là. Classique, il y a des bubble tea. Grill Street. Ah, ça je crois que c'est le plat que je cherche. Mais ils l'ont pas en végétarien. Ça par contre c'est l'avantage dans les trucs touristiques, c'est que dans les trucs touristiques ils te font les trucs végétariens parce qu'apparemment c'est surtout les étrangers qui sont végétariens, véganes, etc. Ah voilà, là il y a les trucs écrits que en taille et tout. Ok cool, bon je vous fais un petit tour. Ce qu'il me faut c'est plus de cheddar. Garder le contrôle, t'as les Jedi. Envoyer du fire comme Jeddah. Pas besoin d'aller loin pour sentir le jet lag. On dit que le bonheur s'achète pas, que le shaitan choisit bien ses chetka. Je suis dans la salle du temps avec un jetpack, donc en vrai ça m'aide pas à ressasser des cesses que je connais cœur pas. Mon inspirant je l'ai pas trouvé terre pas. Né en levant les yeux au ciel, penser vers l'éternel, mais tout ça se trouvait là en face de moi. Si le monde est devant toi, t'attends quoi ma legue? Retrouver des vrais sentiments, c'est ma reggae. Ok. Me battre pour désinstaller ce qu'ils ont mis en moi, cette putain de flemme qui fait que je pourrais me laisser mourir sans m'arrêter. La volonté est là, cette âme c'est pas celle d'un autre. La force qu'elle peut contenir chaque jour, frérot, you don't know. L'ennemi se retrouve adouci comme le whisky dans l'eau. Mes portes de sortie vers un monde meilleur, frérot, je les download. Y'a un espoir tant qu'on avance, tant qu'il restera une pensée contraire à la dominante. Tant qu'on pourra s'élever spirituellement, échappant aux forces abominables qui nous aliènent et font qu'on consomme le drame comme un condiment. On me complimente, mais je suis qu'un con moi, qui a eu l'audace d'organiser le monde qu'il avait en continent. En combinant les lumières et les ombres, j'ai créé un bug dans le système et je compte bien le baiser en continuant. Et voilà, je suis refait, je l'ai eu mon plat. Ça m'a coûté 50 centimes, donc parfait. Et il y avait plein de trucs à servir, de la sauce piquante, etc. Du coup, je me suis mis à un endroit, c'est quand même un peu bruyant. Donc je mange ça, je profite, j'ai décidé que je mangeais ce soir, comme ça me fait du bien. Ça me donne de l'énergie et sûrement que demain je vais prendre ma revanche sur le trekking et que je vais aller trekker un peu. Là il n'y a que des tailles, ça sent vraiment bon. Je vais manger ça tranquille, en fait vous voyez c'est des nouilles, elles sont un peu frites. Et je vais rajouter de la pâte de piment, je voyais qu'ils prenaient ça, elle a l'air de bien arracher. Au pire je peux aller en reprendre là-bas, mais bref, je suis très content d'avoir trouvé ça et en plus 20 ou 25 bahts, je sais pas, mais je crois 50 centimes, c'est une affaire en or. J'ai rajouté la pâte de piment, ça va, elle pique pas trop, mais la soupe en elle-même est déjà bien épicée. Donc ici c'est vraiment pour les tailles, donc je pense que c'est le vrai goût des choses. Ça me fait trop plaisir de manger ça, je crois que pour l'instant c'est mon plat préféré en Thaïlande. Même si le pad thai a été très bon, je suis pas le plus grand fan du monde du pad thai, mais c'est un peu trop sucré pour moi en fait. Après Som Tam j'adore, mais c'est un peu lassant, je ne pourrais pas manger ça tous les jours. Par contre ça c'est vraiment excellent. Donc je mange tranquille et ici il y a une super ambiance, vous entendez, il y a un peu de musique. Là-bas il y a des jeunes qui mangent, ok super, le focus se fait pas, mais qui mangent un peu en famille, qui font un peu de bruit, mais en vrai ça fait une bonne ambiance. Donc moi je suis seul ici, mais à venir avec du monde, vraiment ça doit être top. Je mange tranquille et je rentre à l'appart. Je suis pas sûr que je vous filme sur le chemin parce qu'il y aura sûrement rien d'intéressant, donc on se retrouve demain
pour le trekking, la reprise du trekking. Oh, je me devais de prendre un petit dessert. À qui ça donne envie ça? C'est du n'importe quoi dans le lait de coco comme d'habitude, mais c'est tellement bon. Ça coûte aussi cher que mon plat, donc 50 centimes. Bon, avec ça je vais me mettre bien. Là je suis en train de regarder, je pense que pour mon anniversaire, je vais pas faire le spa, enfin en tout cas juste le spa comme je voulais. Je vais prendre un super bel hôtel dans la montagne. Je suis en train de voir comment faire, qu'est-ce qui est le plus pratique, quel hôtel prendre, tout ça. Donc j'ai déjà hâte. Bref, je mange tranquille mon dessert, je rentre et on se retrouve demain pour le fameux trekking. Tranquillement, le lendemain, 3e ou 4e jour à Chiang Mai. Petit changement de programme du coup. Ils ont annoncé des averses dès 16 h aujourd'hui et je vous avoue j'étais un peu... Enfin je me suis levé un petit peu tard. Du coup franchement je pense que c'était pas le meilleur jour pour faire la suite du trekking. Et comme ce soir je travaille pas, ce que je vais faire c'est ce soir je vais me coucher tôt. Et je vais me lever tôt demain et faire le trekking demain. Donc demain journée où je finis le trekking. Aujourd'hui ça va être la visite du sud de la ville. Donc j'aurai visité toutes les parties de la ville. Donc demain soir j'aurai visité toutes les parties de la ville plus j'aurai fait le trekking. Donc je pourrai ensuite regarder sur internet quelles activités il y a à faire que j'ai pas faites. Mais sinon tout est très bien. Pourquoi je me suis levé un peu tard? Parce que je me suis couché tard. Du coup en gros j'étais en train de regarder vous savez j'avais dit que je voulais trouver un spa de haut de gamme, un spa haut de gamme pour mon anniversaire. Donc ouais je voulais trouver un spa haut de gamme pour mon anniversaire. Sauf que après réflexion c'était comme je vous avais dit un peu souvent très cher. En plus c'est super long. Hier même j'ai parlé avec ma mère, elle m'a dit oui j'ai déjà fait moi un truc long comme ça. Et en vrai à partir d'un moment ça fait 4 heures que t'es dedans, t'es en mode tu prends même plus spécialement de plaisir. Du coup je voulais pas utiliser tant d'argent. Donc je me disais je ferai un truc un peu plus court. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit bon qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir. J'hésitais entre aller dans un bon resto, faire quand même un spa court ou faire autre chose. Et du coup j'ai réfléchi et je crois que ce qui me faisait le plus kiffer c'était en fait louer un bel hôtel dans la jungle. Et j'en ai trouvé un bien mais c'était 160 € la nuit. Au début je me disais allez vas-y je me chauffe, c'est parfait. C'était une villa du coup, enfin c'était une suite dans un hôtel de malade 5 étoiles avec une piscine qui donnait vue sur la montagne etc. Mais j'ai commencé, donc je l'avais en tête. Je me suis dit allez je réfléchis, j'attends de voir. Et après réflexion 160 €. Avec ça en Thaïlande je peux faire tellement de trucs. Là il y avait un petit déj compris. Mais je me disais quand même en plus juste une nuit, ça veut dire que tu arrives, le lendemain tu dois faire le check-out pas spécialement très tard. Donc en fait tu profites pas tant que ça. Donc je sais pas, je me disais c'est peut-être pas quand même la meilleure des meilleures idées au final. Donc j'ai commencé à regarder autre chose. Et je me suis dit il y a peut-être des hôtels un peu moins connus mais qui sont un peu des perles rares. Et j'ai trouvé un truc mais incroyable. Bon il n'y a pas la piscine qui fait débordement, piscine sur la montagne. Ça de toute façon en dessous de 150 € il n'y a pas. Mais j'ai trouvé un truc, il y avait des chambres incroyables à 30 € la nuit. Et moi j'ai pris une suite chalet de ouf avec une terrasse qui donne du coup sur la montagne etc. Qui fait au final un peu la même vibe. Et j'ai payé 45 € la nuit et du coup j'ai pris 2 nuits. Donc 2 nuits, sachant qu'en plus là c'est pas les petits déj inclus. Donc parce qu'en fait la plupart du temps petit déj inclus c'est 2 petits déj. Sauf que moi je suis seul, du coup tu perds de l'argent sur ça etc. Là il y a les petits déj qui sont pas inclus. Donc 45 € la nuit, j'ai pris 2 nuits. La nuit du 9 au 10 et du 10 au 11. Comme ça j'ai vraiment le temps de profiter de l'hôtel. Il n'y a pas de spa dans l'hôtel mais c'est... Il n'y a pas de spa dans l'hôtel mais c'est à côté de là où j'avais pris les bains. Donc ça va être vraiment top parce qu'en fait du coup l'hôtel ils m'ont envoyé un message, ils ont l'air super pro. Ils font les repas avec des ingrédients locaux etc. Donc je vais avoir ce que je voulais, c'est-à-dire un bon repas, plus un cadre de malade, plus des spas à côté. Donc en fait je vais pouvoir faire un package de tout et en plus 2 nuits pour vraiment bien profiter. Ça a l'air vraiment incroyable. Aujourd'hui du coup je vous ai dit le programme c'était de visiter le sud de la ville. Il y avait deux endroits dans lesquels je voulais manger. Un j'irai ce soir c'est le resto. Il y avait 2 endroits, c'était 2 endroits de dessert. Et donc je suis arrivé devant, ça ouvrait à 11 h, du coup j'ai dû attendre 11 h. Et c'est un truc de dessert thaï, vraiment pas très cher, 60 centimes, 1 €. Ça a l'air super bien, ça a 5 étoiles sur Google Maps.
Et c'est super mignon, c'est ouvert le soir. Du coup je vais prendre une petite déj ici et après j'irai découvrir le sud de la ville. Je vous montre quand même ce que j'ai pris là parce que ça a l'air top. Même si ça fait un peu redite avec ce que j'ai pris hier, c'est pas grave, ça va me faire un peu d'énergie pour le début de la journée. Jury, c'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, c'est un simple nouveau player. Si j'arrive, je fais un tawa, je peur de la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, je savais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti, j'ai phasé, des souvenirs effacés. Bon, c'est du passé, la biche à des cachets, c'est caché. Toujours passé trop lit, je suis fâché. Mental d'assassin, j'aime que la femme qui m'a donné le zinzin. Sois comme un zinzin, j'ai trop de cœur, je peux tout donner pour un zin. On le fait pour ce paper. J'ai que t'as eu peur, j'ai la de couleur ligue. Faut on se pète tant que je mic. Je drop ça comme Michael, je suis pauvre au Michael. C'est charisme mon Mike. C'est pour ça que le petit